Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors en oracle vous avez le cœur ailé avec en douceur je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toutes choses. Et vous avez avec ça le 5 de bâton. 5 de bâton qui nous parle d'un conflit. Conflit qui sera résolu, qui pourra être résolu, qui pourra être surtout dépassé, que soit ce conflit à l'intérieur ou à l'extérieur, grâce à l'amour, grâce au cœur. Parce qu'ici, ce que vibre énormément, c'est ce mot réchauffer. J'ai l'impression qu'il y a une distance qui s'est créée avec quelqu'un. Peut-être une distance qui s'est créée entre vous et vous-même. C'est-à-dire que vous vous êtes séparés d'une part de vous. Et là, on vous dit qu'il est temps de rallumer la flamme et de retrouver ces premiers ressentis qu'on a dans une relation, dans une situation, ces ressentis qui font palpiter notre cœur. Il est temps de retrouver cela, sans quoi, et c'est là que vous avez ici deux cartes qui sont venues, vous avez l'ermite et le 9 d'épée, sans quoi il faudra peut-être regarder les choses un peu plus... Alors, je voulais dire sagement, mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est lucidement, être beaucoup plus lucide dans cette affaire. Si vous n'arrivez pas à réchauffer l'amour, si vous n'arrivez pas à réchauffer votre cœur, si vous n'arrivez pas à rallumer la flamme, bah peut-être il est temps d'en faire des conclusions, d'en tirer des conclusions. Ça, c'est le premier message. Et ce premier message nous dit qu'il est fondamental et important de regarder les choses à travers le cœur et non à travers le mental. Parce que le 9 d'épée nous dit que votre mental est perdu ici. D'où la nécessité pour résoudre ce conflit de passer par le cœur, de passer par l'âme et de passer par l'intériorité. La nécessité de vous retrouver avec vous-même. Que le conflit soit intérieur ou extérieur, peu importe, il est temps de sortir de la situation, de prendre du recul, de prendre de la distance et regarder le plus lucidement possible, le plus sagement possible, avec plus de recul possible pour voir est-ce qu'il y a de l'espoir. Et si dans ce cas-là, votre conclusion c'est oui, il y a de l'espoir, mais la conclusion ne la tirez pas avec votre mental, mais avec votre cœur. Parce que si vous avez encore un peu d'amour, s'il y a encore des sentiments, s'il y a encore de l'émotion, peut-être que vous pouvez tenter quelque chose pour justement aller redonner une nouvelle étape, un second souffle à quelque chose, à une situation, à un projet, à une relation. On ne sait pas dans quoi on se situe ici, mais voilà l'idée qu'on nous demande de transmettre ici, c'est vraiment de revenir vers le cœur, de regarder s'il y a encore un peu d'espoir, de rallumer la flamme, de donner un second souffle à quelque chose. Vous avez ensuite, je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité et vous avez 6 de coupe. 6 de coupe nous rappelle qu'il est fondamental d'avoir une nouvelle approche des émotions. Pour vous ici, ça se joue beaucoup sur l'émotionnel. De travailler beaucoup sur ce côté émotionnel, c'est-à-dire de revenir, et c'est ce que vibre l'ermite, c'est revenir vers le cœur, mais un cœur purifié. Le cœur qui n'a pas peur de regarder la réalité des choses. Donc, 8 de coupe vous dit, regardez s'il reste encore des vibrations d'amour, des vibrations de partage, des vibrations de désir, des vibrations de joie, parce que les mystères du cœur ne peuvent pas être expliqués au mental. Votre mental ne peut pas s'expliquer les choses. On dit bien que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et c'est un peu ça l'idée ici, c'est retrouver cette raison du cœur pour dépasser un conflit, une situation délicate. Vous avez ensuite, et c'est encore les émotions, parce que je découvre en même temps que vous, l'épouse sacrée. On vous dit, j'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies. Célébrez votre union sacrée. Et vous avez avec ça l'as de denier. Et il faut tendre ici l'épouse sacrée au sens symbolique du terme. Bien évidemment, il se peut qu'il y ait un lien ici d'âme qui soit dans la 5D, mais ça c'est à vous de voir si vous avez cette connexion, ce type de connexion. Mais as de denier nous parle de la matérialité, de la réalité. Et pour ma part, ce que vibre cet oracle, il vibre ce côté yin-yang, unité en soi, la force en soi, l'aspect divin en soi. L'aspect divin en soi, c'est l'âme. Et
l'ermite ici vous demande d'explorer votre âme, de faire des choses très concrètes, très simples, très terre à terre pour explorer, exploiter cette âme. Parce que c'est là-dedans que vous allez trouver la réponse, c'est pas la conscience, c'est pas le mental qui va vous donner la réponse, c'est vraiment votre âme qui va vous donner la réponse. Et regardez, vous avez deux de coupe. C'est encore cette idée d'amour, c'est encore cette idée de vibration. Est-ce qu'il y a encore une once d'amour entre vous dans ce projet pour les autres ou je ne sais quoi? Il faut vraiment que vous vous posiez la question, est-ce que je ressens encore quelque chose pour telle ou telle personne? Parce que ce conflit a l'air de couvrir, recouvrir en fait cet amour. Si on fait la part des choses, est-ce qu'il y a encore de l'amour? Est-ce qu'il y a encore du désir? Est-ce qu'il y a quelque chose encore qui pourrait être sauvé et qui permettrait en fait de donner un second souffle? Et surtout, la phrase qui vient, est-ce que ça vaut la peine que ce soit sauvé? Et notre quatrième message, hop, voilà, notre quatrième message, c'est la femme sage. De toutes mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Et vous avez 3 de bâton. Je crois que, et l'ermite, je pense que c'est l'arcane majeur, d'ailleurs, non, c'est pas le seul. On a aussi la lune. C'est vraiment une question d'intériorité. Vous devez faire d'abord un point avec vous-même. C'est pas avec les autres. Le conflit peut être extérieur, ça, il n'y a pas de doute. Le conflit peut être avec une autre personne, ça peut être une dispute, ça peut être quelque chose, mais d'abord, il faut faire un point sur vos ressentis, sur vos émotions, sur ce que vous désirez. Et ce 3 de bâton nous dit que prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous retrouver en tête à tête avec vous-même. Et c'est comme ça que vous allez retrouver la sérénité et surtout la sagesse, parce que l'ermite c'est un sage, là vous avez la sagesse au sens féminin du terme, la femme sage, et tout ça est accompagné par la lune. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qu'il faudrait dégager, qu'il faudrait mettre en mouvement, et c'est ça qui va se déployer pour vous sur cette période-là. Je pense que c'est important que vous mettiez en avant quelque chose qui vous échappe pour l'instant, parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe, mais ça vous échappe pourquoi? Parce qu'il y a ce conflit. En fait, ce conflit est en train de recouvrir un petit peu votre vie et recouvrir la situation qui n'est pas très favorable pour vous, je crois. Alors, on va regarder notre deuxième tirage. On a le fou. Voilà. Il faut avoir une nouvelle approche par rapport à ce conflit. Vous avez 3 d'épée. Ne plus être dans la souffrance. Et ça, c'est le mental. Si vous passez par le mental, vous allez créer de la souffrance, parce que le mental ne peut pas connaître la raison du cœur qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte que la raison elle-même. Et là, on vous demande d'avoir une nouvelle approche de la situation, parce que c'est comme ça que vous allez dégager tout ce qui vous n'est pas utile dans cette situation-là. 4 de bâton. Il faut revoir les fondations de la situation. Quel que soit le domaine dans lequel on se situe, il faut revoir les fondation de la situation. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez purifier la situation et surtout que vous allez avoir la détermination de ce pape. Parce que le pape, quand il dit quelque chose, il n'y a plus de retour en arrière. Il y a cette idée de croyance et je pense que revoir tout ça, il faut passer par l'intériorité, il faut passer par votre âme et pas par le mental. Le mental ne semble pas être de taille ici à supporter tout ce qui se passe, à porter ce qui se passe, parce que je crois que votre mental est un peu dépassé. 2 de coupe, c'est exactement la même énergie que celle-ci. On nous parle encore de votre cœur, de vos émotions, de l'équilibre entre vous, 8 de denier. Et c'est un travail qu'il faut lancer ici, c'est vraiment une question de travail. C'est pas quelque chose qui va se faire par un claquement de doigts. C'est tout un travail personnel qu'il faut mener. Et ce travail personnel, c'est l'ermite ici qui vous invite de faire. 2 de denier. 5 de denier. Accepter l'instabilité, accepter peut-être aussi de passer par des émotions pas toujours très agréables. Ce 5 de denier nous dit que vos émotions ne vont pas être agréables du tout par moment, parce que vous allez avoir beaucoup de colère, beaucoup de l'impression que on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas, on ne prend pas en considération ce que vous dites. Et je crois que ce besoin d'être entendu devrait être analysé, devrait être travaillé, parce que derrière ce besoin se cache quelque chose d'autre.
4 de denier. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver la sérénité, la stabilité, parce qu'oubliez pas qu'on nous disait de toutes mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Et là, ça manque de sérénité un petit peu, parce que ce conflit en fait provoque chez vous des émotions dont vous n'avez pas besoin, mais vraiment pas besoin. Et vous avez cette volonté, ce désir de quelque part ne pas regarder les choses. Et là, on vous dit, c'est pas la peine. Il faut pas avoir peur de regarder les choses lucidement, de regarder les choses ouvertement, parce que plus vous allez être honnête avec la situation, et c'est ce que nous dit le magicien, plus vous allez être honnête avec vous-même, avec vos ressentis. Parfois, voilà, on arrive au bout d'une relation, d'un projet, d'un travail, de je ne sais quoi, et tout simplement, il faut le reconnaître. Ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais, que vous êtes mauvais, qu'il y a telle ou telle chose. Ça veut dire tout simplement qu'on a fait le chemin ensemble jusqu'où on devait aller, et qu'il est temps d'impulser une nouvelle direction à la situation, à la relation, etc. Et je crois que là, pour vous, se posera cette question-là, cette capacité de regarder les choses lucidement. La reine d'épée, c'est exactement ce qu'elle fait, la reine d'épée. Elle n'a pas peur de ses émotions, la reine d'épée, en tout cas pas dans ce cas-là. Votre force résidera justement dans votre capacité de regarder les choses ouvertement. Et plus vous allez regarder ouvertement, vous n'avez rien à dire à personne, vous le faites avec vous-même, parce que je pense qu'ici c'est un rendez-vous avec vous-même. Et regardez les choses dans votre cœur. En faisant cela, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose peut-être qui vous a échappé et qui peut être réparé. 5 de denier et As de denier. Oui, alors là quand même ça vibre qu'il y a quelque chose qui pourrait être réparé. Sur cette lunaison, vous pouvez réparer. Mais par contre, il faut faire un travail d'abord sur soi. Et avant de sortir à l'extérieur, avant de travailler sur le conflit en tant que tel, il faut faire un travail sur soi. Parce qu'il y a cette nécessité de s'unifier, de retrouver l'unité en soi et la clarté. Et c'est comme ça. Oui, je pense que vous avez la possibilité de dépasser une blessure qui est beaucoup plus ancienne. Ce conflit ne fait que réveiller une blessure qui existe depuis très très longtemps. Et Chevalier de Coupe nous dit, il y a besoin de pardonner ici. Il y a besoin de poser cette pardon et cette reconnaissance de la blessure. Reconnaître une blessure, c'est pas si évident que ça. 5 d'épée. Il y a une blessure d'humiliation ici à travailler. La reine de denier, oui. Et ça, c'est entre vous et vous. C'est pas avec les autres, c'est pas avec le projet, c'est vraiment entre vous et vous. Vous avez intérêt à prendre le temps de regarder ce qui se passe en vous, parce que c'est comme ça que vous allez retrouver la sérénité et surtout cette belle reine de bâton, en fait le désir, mais le désir qui provient d'une tristesse. Je ne sais pas pourquoi, mais cette reine de bâton vibre la tristesse. Et vous avez le pape qui nous dit que cette tristesse en fait va s'alléger, parce que le pape ici vibre vraiment ce contentement, ce plaisir, ce désir, cette sérénité que cette reine de bâton ne vibre pas du tout. Et justement, elle a besoin, cette reine de bâton, de se retrouver avec soi. Vous avez le 3 de denier. Oui, elle a besoin d'alignement, cette reine. Donc votre intériorité, votre confiance en vous, votre estime de vous-même a besoin de cette intériorité. Encore la lune, vraiment on est sur cette idée d'inconscient, et c'est en mettant en mouvement et en avant cet alignement que vous allez retrouver une libération. 8 d'épée, une libération au plan mental, une libération avec ce 3 de coupe où votre cœur sera libéré. Parce que tout doit provenir du cœur, mais pour que vous puissiez passer par la moulinette cœur, il faut d'abord libérer une blessure. Et cette blessure, apparemment, c'est une blessure d'humiliation qui est là depuis très très longtemps et qui vous demande cette fois-ci de la reconnaître. Et c'est cette reconnaissance qui vous donnera cette unité, cette tranquillité et cette sérénité que vibrait notre pape. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.